11h, 13h. Pascal Praud sur Europe 1. C'est on a compris. C'est l'enchaînement, ça. C'était violent. Qui réalise aujourd'hui? C'est le frère de Fabrice. Il n'est pas meilleur. Bon, de quoi parle-t-on? Nous parlons de La mort n'existe pas, dit 15 ans d'enquête sur l'après-vie et aux éditions HarperCollins. Et vous étiez venu, Stéphane Alix, nous voir. Oui. Et merci de me recevoir à nouveau. Bien sûr, depuis vous avez fait un malheur parce que le livre est sorti quand? Début octobre. Bon, et vous en êtes à combien? À plus de 300 000 lecteurs. Vous rendez 300 000 ventes? Non, 150 000 ventes aujourd'hui. Vous vous rendez compte ce que c'est que 150 000 ventes aujourd'hui? Je pense que le Goncourt ne vend évidemment pas 150 000 ventes. Aussi, je pense qu'il a dépassé, mais je suis très heureux parce que ça témoigne de l'intérêt du public pour une question qui est d'ordinaire vraiment passée sous silence, la mort, l'après-vie. Ouais, ces sujets qui sont mal considérés. C'est passionnant. Mais parce que vous vendez un espoir. Je vends de la science, je vends une enquête en fait. C'est justement à la différence de beaucoup de livres sur ce sujet qui traitent des croyances de chacun. Moi, je ne pars pas dans les croyances, je pars dans une enquête objective sur qu'est-ce qu'on sait de la conscience, qu'est-ce qu'on sait du monde spirituel, du monde des esprits, est-ce que c'est une réalité, est-ce que c'est juste des fantasmes et je démontre que ça n'est pas justement l'objet de croyances, mais que c'est une réalité qui peut être objectivée par des méthodes scientifiques. Et est venu avec vous dans ce studio Patrick, je vais vous appeler par votre prénom. Oui, il n'y a pas de problème. Vous êtes ancien policier à la brigade criminelle de Paris. Tout à fait. Et vous êtes aujourd'hui médium. Je vais vous proposer de vous rapprocher du micro, voilà. Faut qu'on vous entende bien. Parce que les médiums ont quand même besoin d'un micro, même si les voix du Seigneur sont impénétrables, celle du médium ne passe pas encore sans micro à l'antenne. Alors, à la crime du Val-de-Marne où vous étiez, vous aviez développé un réel savoir-faire, notamment en matière d'interrogatoire de suspects. C'est dans ce domaine que vous étiez sans doute le plus à l'aise et vous arriviez à ressentir les gens, à percevoir leur mal-être, leurs failles et ainsi parvenir à les conduire plus facilement à se confier, à avouer leurs crimes. Mais j'ai envie de dire, est-ce qu'il faut être médium pour avoir un peu d'intuition sur les êtres? Bien sûr que non, mais on parle souvent du sixième sens des policiers. Alors certes, tous n'ont pas ce fameux sixième sens, mais personnellement, je l'avais. Et je pense que beaucoup de mes camarades en police judiciaire l'ont. Après, voilà, on met un mot dessus ou pas. C'est le mot médium. Est-ce que vous Je ne me suis jamais revendiqué, moi, en tant que médium, au tout départ, parce que vous pensez bien, j'étais dans un univers très cartésien, donc je m'amusais pas à dire à l'entourage que j'étais médium. Je gardais ça pour moi. Et j'utilisais cette faculté à titre personnel. C'est quoi médium, selon vous? Médium, c'est la communication avec l'au-delà. Communiquer avec un être décédé. Voilà. Communication avec. On est un intermédiaire entre. Mais c'est vrai que c'est pas fréquent. Ah, c'est pas fréquent. Mais c'est forcément. Pardonnez-moi de sourire. Par exemple, vous avez communiqué avec des êtres décédés. Tout à fait. Ça a commencé avec mon grand-père. C'est le premier défunt avec qui j'ai communiqué. Ensuite, avec ma guide. Et Votre guide? Ma guide spirituelle. C'est qui ma guide spirituelle? Je peux vous donner son prénom, mais je n'ai pas envie que tout le monde le connaisse. Donc, mais c'est-à-dire que c'est une personne que vous aviez connue vivant et puis qui était morte ensuite? Dans une vie passée, dans une vie antérieure. Le guide spirituel, c'est toujours quelqu'un qu'on a connu. Parce que vous êtes... Oui, moi Vous avez eu plusieurs vies? Tout à fait. Mais vous aussi, comme Pascal? vous. Moi, j'ai eu aussi plusieurs vies. Oui, bien sûr. La plupart. Oui, bien sûr. Mais vous savez la vie que j'ai eue? Ah ben non. Non, moi non plus. Voilà. Mais vous, quelle vie Pourquoi vous riez? Mais non, mais je m'interroge. Moi, je voudrais bien savoir la vie. Mais déjà, bon, quelle est vous savez la vie que vous avez eue? Moi, j'avais des flashs à l'âge de 12 ans de vie passée, beaucoup de vie de guerrier, romain, et une des vies où j'ai eu le plus de signes, c'est quand j'étais un templier. Donc, j'ai retrouvé des lieux, j'en parlais avec Stéphane tout à l'heure, de lieux où je suis passé. Voilà. Mais c'est une vie qui m'a passionné. Voilà. Donc, c'est surtout, après on peut se faire des films, naturellement. Et j'ai rencontré un jour c'était une médium à Toulouse, qui m'a raconté toutes ses vies passées, alors qu'elle me connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Et cette dame a retracé déjà ma jeunesse. Elle a cité le nom de mes parents, alors qu'elle ne les connaissait pas.
Et elle m'a raconté ces différentes vies passées que moi je voyais en flash à l'âge de 12 ans. En fin de compte, cette dame m'a confirmé ce que moi je voyais à l'âge de 12 ans. Donc cette dame, elle me connaissait ni d'Adam ni d'Ève, elle n'aurait pas pu inventer. Bon, il est 12h27, en tout cas, nous marquons une pause et nous sommes donc avec Stéphane Alix et avec Patrick, ancien policier à la brigade criminelle de Paris, pour parler d'un sujet. La mort n'existe pas, finalement. Vous incarnez que la mort n'existe pas, puisque vous pensez que tous, après la mort, nos esprits continuent d'émettre ou de vivre. Tous. Pas l'esprit, l'âme. 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 Toutes les âmes sont là. Tout à fait. Donc là, dans ce studio, par exemple... Ils sont pas tous là. L'âme va après sur la sphère où elle doit aller. Sauf, naturellement, pour les gens qui montent pas ce qu'on dit, nous, après les lieux hantés ou autres. Donc, c'est des âmes qui errent. Voilà. Okay. Des âmes errantes. Bon. Et 12h58, la pause. Et si vous voulez réagir avec Pascal Praud de 11h à 13h sur Europe 1, 01 80 20 39 21, la page Facebook Pascal Praud. Et vous existe aussi. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Praud. Europe 1, Pascal Praud. Et sur Europe 1 avec Pascal Praud, nous parlons de vie après la mort avec nos deux invités, Pascal. Alors là, on va parler de vie avant la mort et on a un cadeau, c'est une tradition d'ailleurs dans la musique, pas encore dans le livre, mais on avait envie... Attendez, je voulais faire un petit suspense. Je vous en prie. Je voulais demander à Stéphane Alix nous rappeler combien d'exemplaires vous avez vendus de votre livre. À 150 000 aujourd'hui. Donc plus de 100 000. Plus de 100 000, bien sûr. Donc, bravo. Écoutez Stéphane Alix, c'est pour vous la récompense, le livre de platine. Bravo. C'est magnifique. Exactement. Et montrez-le à la caméra sur Europe 1.fr. Ce livre de platine qui récompense 100 000 exemplaires vendus, chose rare dans l'édition française. Vous en avez vendu 130 000 d'ailleurs à ce jour, en comptant la Belgique, la Suisse. Oui. La mort n'existe pas est dans le top 20 des meilleures ventes l'année dernière. C'est un gros succès littéraire. Alors, vous parlez des médiums d'ailleurs. Vous dites un certain nombre de personnes disent voir les morts et parfois même établir une forme de communication avec eux. Cela commence en général de manière intrusive dès l'enfance, qui constitue une particularité déstabilisante pour eux comme pour leur entourage. Récemment, j'ai testé plusieurs médiums avec des photos de défunts, mais aussi avec des photos de personnes vivantes. Les médiums savaient si la personne sur la photo était morte ou vivante. Je n'ai pas essayé de les piéger, c'est ce que vous racontez. Et Patrick, qui est ancien policier à la brigade criminelle, lui se définit comme médium, c'est-à-dire quelqu'un qui est entré en contact avec les morts. Votre grand-père, mais est-ce que vous êtes entré en contact avec d'autres personnes ? Alors, je peux parler de la personne, moi, avec qui je suis rentré en contact et je ne l'avais pas demandé, c'était en 2002 au cours d'une enquête judiciaire. Donc quand j'étais à la brigade criminelle de Paris, donc ça se passe au mois d'août 2002, le procureur de la République de Paris nous charge de la reprise d'un dossier qui avait été traité par le commissariat du 19e. Donc au mois de juin 2002, une dame était morte dans son appartement situé au 15e étage après avoir inhalé des fumées. Donc, le ou les auteurs avaient mis le feu au paillasson, le feu s'était propagé et la dame, elle était morte d'avoir inhalé les fumées. Donc, le procureur, au mois d'août, a estimé que le commissariat n'avait pas spécialement bien travaillé et il nous charge donc de la poursuite de l'enquête et de la reprise de l'enquête à zéro. Et moi, à cette époque-là, je venais de passer officier de police judiciaire et mon chef de groupe, il me dit Patrick, tu vas aller là-bas, tu fais les constatations et la perquisition de l'appartement. Le dossier qu'on avait à notre disposition, il y avait une quinzaine de feuillets dedans. On savait juste que l'incendie avait été propagé grâce à un comburant, mais on ne savait pas si c'était de l'essence, du gasoil, mais un comburant avait été utilisé. Et on n'avait rien d'autre dans ce dossier. Une audition des voisins, voilà. Et intervention des pompiers aux alentours de 1h du matin. Voilà les éléments que nous avions. Et naturellement, aucune photo de la victime. Et naturellement, pas de corps, puisque nous, on reprenait l'enquête 3 mois après, pratiquement. Donc moi, je pars sur les lieux avec les collègues. Et donc, je suis chargé de procéder à ces constatations. Et je pars un peu, je dirais, stressé, parce que les constatations, c'est pas ma tasse de thé, voilà, ça demande à être méticuleux. Et donc, on rentre dans les lieux, et tout seul, moi, je vais visiter l'appartement pour savoir comment je vais m'organiser pour ces constatations. Et je rentre dans la chambre à coucher,
Et là, la victime, dont on voit qu'elle est décédée sur place, parce qu'il y a l'empreinte du corps sur le lit. Tous les draps sont noircis, et sauf à l'endroit où reposait le corps. Et je comprends donc que cette dame a voulu se lever, qu'elle est retombée les bras en croix. Et je sens une présence. Sur ma droite, je tourne la tête, il n'y a qu'une fenêtre, un tabouret orange. Et je suis pratiquement, moi, au niveau de la porte d'entrée de la chambre, donc personne n'a pu rentrer derrière moi. Je me reconcentre donc sur le lit, savoir comment j'allais m'organiser, et je ressens une présence. Je retourne la tête, et là, je vois une dame assise sur le tabouret, et je la vois comme je vous vois, physiquement. Donc, je vois qu'elle a les cheveux blancs, qu'elle est âgée, et elle me parle. Et elle est en colère, elle me dit, c'est les jeunes qui ont mis le feu à l'appartement. Et moi, naturellement, ayant déjà senti des défunts, tout ça, mais sans les avoir vus aussi précisément, je lui fais comprendre qu'elle est décédée et qu'il faut qu'elle demande la lumière, rentrer dans la lumière. Et là, ma guide m'envoie la fiche du film Tati Daniel. Donc, pour me faire comprendre comment est cette dame dans la vie de tous les jours. Un caractère pas facile. Donc, je dirais, j'arrive à établir une meilleure communication avec elle. Je la calme et je lui dis, écoutez madame, je vous promets qu'on va faire le nécessaire pour l'enquête, mais ne restez pas là, allez dans la lumière. Et elle disparaît. Donc, ça dure combien de temps cet échange avec elle ? Je pourrais pas le quantifier, honnêtement, je pourrais pas. Mais vous la voyez comme vous voyez, moi. Exactement, je la vois et je suis capable donc de la décrire. Elle était habillée en robe, elle était pas. Et vous ne l'aviez jamais vue avant ? J'avais jamais vu avant, puisque dans ce dossier. Et quand vous allez voir la photo après, c'est elle ? C'est pas moi. Alors voilà, moi je vais en référer à à l'adjoint du chef. Mais vous avez vu des photos de cette femme après ? Ah non, je vous explique comment ça se fait que je suis le premier rassuré de ce que je venais de voir. Moi, j'en parle à l'adjoint et je lui dis, voilà Bernard, je viens de voir cette dame, voilà tout ce qu'elle m'a dit, et je lui dis, elle est comme ça physiquement. Et eux, ils étaient chargés de faire la perquisition. Une demi-heure après, Bernard vient vers moi, il avait trouvé la carte d'identité, il me dit, regarde, c'est la personne que tu as décrite. Voilà. Et vous, quand vous avez eu la photo de cette femme... Ça correspondait en tout point. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et vous avez vu d'autres photos, sans doute, de cette dame pour vous rassurer, vous, ou en tout cas pour voir si... Non, c'est la seule photo qu'on trouve, c'est celle de la carte d'identité. Dans le dossier, on n'avait aucune photo de la défunte. Même après, vous n'en avez pas trouvé une, aucune photo de la défunte. L'appartement avait été en partie quand même endommagé par les c'est vrai que ce que vous me dites est très troublant. Je ne peux pas vous dire autre chose. C'est très troublant. C'est effectivement les jeunes qui avaient mis le feu à son paillasson et c'est ce que l'enquête a permis de révéler après coup. Non, mais c'est quand même sidérant. Mais ça doit quand même être très, très étonnant de voir quelqu'un assis qui est mort et qui vous parle. Bien sûr, mais moi, si vous voulez, en ayant déjà eu des contacts avec des défunts à ma demande, j'étais habitué. Par contre, là, je n'avais rien demandé. Voilà, là, j'ai été mis devant le fait accompli. C'est vrai que, bon, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui... Alors, je tiens à dire que Monsieur Patrick est policier. Vous êtes ancien policier à la brigade criminelle de Paris. Que lorsqu'on vous voit comme ça, on n'a pas l'impression d'être avec un uluberlu en face de soi. Sinon, je pense que j'aurais pas fait 15 ans à la brigade criminelle de Paris. Moi qui suis un esprit cartésien comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Je ne peux que vous écouter avec néanmoins. Mais si j'avais été là, par exemple, dans la pièce, je l'aurais vu cette dame comme vous. Non, mais mes collègues l'ont pas vu. J'étais le seul à la voir. Oui, mais là, vous étiez seul dans la pièce. Dans la pièce, oui. Mais là, vous avez parlé, donc vous entendiez également sa voix. Ah oui, par télépathie. Oui. Donc, mais vous parliez. Moi, par télépathie. Mais vous parliez quand même, ou il y avait du son qui sortait de votre voix? Mais par télépathie, on n'a pas besoin de parler. Oui, d'accord. Donc, si par exemple j'étais rentré, j'aurais pas vu quelqu'un qui parle tout seul avec quelqu'un qui est pas là. Quand je communique avec des défunts, je le fais par télépathie. D'accord. Moi, je communique. C'est la clairaudience. Nous deux, on parle en télépathie. Bien sûr. Vous savez que c'est pas le seul cas où il a senti cette présence du défunt. Stéphane Alix, qui a écrit, je le rappelle, La mort n'existe pas, 15 ans d'enquête sur l'après-vie pour gagner en sérénité. C'est vrai que face à toutes ces histoires, on s'interroge et légitimement, on peut se poser la question de la réalité de ces phénomènes. Et ce qui est intéressant avec le cas de Patrick et avec plein d'autres cas que j'ai pu observer et enquêter, c'est que
comment on juge de la réalité d'un phénomène comme ça? Sur l'information qui est rapportée. Bien sûr. Quand cette dame décrit les circonstances de sa mort, décrit comment le feu a été mis, et qu'une enquête de police permet d'avérer ce bien sûr, phénomène. vous avez raison. Quand on le fait une fois, deux fois, trois fois, c'est ça qui est extrêmement troublant. Bon, ce soir, il y a l'euro million. Je ne sais pas si... Vous avez les numéros? Si par télépathie, On vous les donne. vous pouviez nous faire passer un petit message, mais on ne le répétera pas. Non, Il non, les a non, déjà non, donnés à moi, il ne peut pas le donner deux fois. Bien sûr, c'est quand... On va pas être plusieurs à partager. Oh, vous les gardez pour Mais vous. est-ce que vous avez rencontré des gens célèbres en télépathie? Des morts célèbres, monsieur Patrick? Non, ça non. Non. Personnellement, non. J'ai jamais fait la demande non plus. Je vois pas Faites l'intérêt. donc la demande, parce que moi j'aimerais bien non. que... si je pouvais parler avec les morts, j'en convoquerais quand même quelques-uns qui Vous ont... parleriez à qui, tiens? Avec qui je pourrais parler? Ça serait intéressant de parler à Molière, par exemple, de lui demander, et puis après en homme politique, ça serait intéressant Puis il y a des mystères qui existent, donc on pourrait aller demander ces mystères. Une interview de Molière, oui, ce serait fort. Hein. Oui, Ouais, bien pas sûr. mal, les sur mêmes, Europe 1. Là, on est l'événement, là. Allez, organisons ça. Bon, merci en tout cas d'être venu. Je rappelle vraiment votre bouquin. La mort n'existe pas. La mort n'existe pas. On va voir le grand débrief. Il est 12h45. That's God, it's Friday. Oh! Thanks God it's Friday. Thanks God, it's Voilà, Friday, ça. comme vous le savez. Et c'est notre dernier jour de la semaine. Forcément. On est vendredi. C'est le principe. Et notre ami Tessier va faire le débrief. À tout de suite avec À tout de Pascal suite. Frost sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21.